précédemment, on a appris à déclarer des variables, on a vu les types de variables qu'on pouvait avoir. Si je les rappelle vite fait, on avait les chaînes de caractères, string, on avait les entiers, int pour integer, on avait les nombres à virgule, les flottants, float, et on avait vu aussi les booléens, donc bool. Il existe une autre famille de variables, c'est les tableaux heureux. Alors c'est quoi ce truc-là? Bien, en fin de compte, c'est une variable un petit peu plus compliquée, parce que c'est une variable qui va pouvoir obtenir plusieurs valeurs. Alors on va tester ensemble, on va regarder à quoi ça ressemble ce truc-là. Donc là ici, on va ouvrir PHP, on va fermer PHP. On va créer une variable qu'on va appeler par exemple $fruit et je vais mettre un S. Pourquoi? Parce que l'idée pour moi ici, c'est de dire que cette variable va contenir plusieurs fruits. Elle va contenir des pommes, à contenir des bananes, à contenir des cerises, j'en sais rien, on s'en fiche. Et bien dans ce cas-là, on va ranger les informations dans un tableau. Alors on a deux façons d'écrire un tableau, je vais vous donner la façon moderne, donc qui est le crochet. Voilà, Alt-GR5, voilà, le crochet. Sinon, on avait ce qu'on appelle le mot-clé heureux. Alors, je vais juste le faire comme ça, voilà. Et donc, ça aurait été $fruit égale heureux. Voilà, c'est un tableau. Hop, ça aurait pris cette forme-là. Donc, cette forme-là existe toujours, vous pouvez l'écrire. La forme plus moderne, c'est celle-ci. Bon, maintenant, il faut affecter des valeurs. Donc là, ici, pour affecter une valeur, si c'est une chaîne de caractères, entre codes, simple code, double code. Donc c'est des fruits, j'ai des pommes. Ça, c'est la première valeur. OK. J'ai des bananes. Chaque valeur sera séparée par une virgule. Après la virgule, espace ou pas d'espace, importe peu. Et là aussi, c'est une chaîne de caractères, entre codes, des bananes. OK. Après, encore une autre valeur, j'ai dit des cerises. Des cerises. OK. Bon. Si ça, je l'avais mis là-dedans, hop, c'était la même chose. Hop, je le copie, juste pour info, ça aurait été écrit comme ça. OK. Donc, privilégiez cette forme d'écriture, mais c'est pas faux si vous faites ça. CTRL S. OK. Là, j'ai déclaré une variable. Bon. Par contre, comment je vais faire pour écrire son contenu? Parce que là, ça va peut-être un petit peu plus compliqué que le fait, si j'ai celle-là, $fruit, je ne vais pas mettre de S, d'accord? Et je vais dire, celle-là, elle vaut la valeur cerise. Je m'en fiche, peu importe. Bon. Je vais écrire le contenu, écho, de $fruit. Donc j'écris le contenu de ma variable simple, à qui j'ai affecté un string, une chaîne de caractères, et qu'est-ce qui se passe? J'écris cerise. OK. Maintenant, je voudrais afficher le contenu de cette variable-là, donc celle qui a un S, donc celle qui est un tableau. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, j'ai un problème. Ah, et il me dit, attention, c'est un heureux, c'est un tableau, et donc pour pouvoir afficher le tableau comme ça, c'est pas bon. Donc on a à notre disposition une boucle for each qui peut parcourir le tableau. Alors comment ça se passe? Bien à ce moment-là, ici, on va mettre en place notre boucle. Donc for each, alors, je sais pas ce que j'ai fait, je voulais juste me mettre, voilà, F-O-R-E-A-C-H, voilà, et ensuite on va mettre en place une paire d'accolades pour donner là où les instructions qui doivent se jouer. Nous, ce qu'on veut, c'est afficher tous les fruits, tous les contenus de notre tableau fruit. Donc à ce moment-là, dans notre boucle for each, en premier argument, on va dire quel tableau on veut aller lire. On veut aller lire le tableau fruit. D'accord? Ça, je vais le retirer pour pas qu'on se perde. Voilà. Et ensuite, vous voyez, il n'est pas content parce que c'est pas terminé. Ici, il va falloir qu'on redéfinisse pour pouvoir écrire chaque fruit. Vous voyez, il me le dit là. Ici, il faut utiliser le mot-clé as. D'accord? As, c'est une réaffectation. On va réaffecter à une nouvelle variable qu'on peut appeler Toto si on veut. Mais par souci de cohérence, je vais l'appeler $fruit sans S. Parce que l'idée derrière, c'est d'afficher tous
les fruits. Donc là, ici, c'est une boucle. Donc ça va parcourir le tableau ici des fruits. Et je vais lui dire, tu m'écris $fruit. Chaque fruit, et tu reviens à la ligne BR. Et là, qu'est-ce que ça va donner? Hop, voilà. C'est bon, CTRL S. Je vais actualiser et là, il me récupère le premier fruit pomme, le deuxième fruit banane, le troisième fruit cerise. Et si j'avais rajouté encore un nouveau fruit, que je vais appeler Toto, eh bien, il va m'écrire aussi le nouveau fruit qui s'appelle Toto. Et vous remarquerez qu'il va chercher dans l'ordre d'affichage. Donc, si Toto avait été écrit ici, par exemple, voilà, il m'écrirait Toto en deuxième. Je n'oublie pas, vous voyez, il n'est pas content, je n'oublie pas de mettre une virgule pour séparer chaque valeur, voilà, de mon tableau. Et donc là, ici, voilà comment on est capable de pouvoir parcourir, on va dire, c'est ça, le contenu d'un tableau.